Alors vous savez, souvent on me reproche d'être de droite. Bon, alors j'ai fait un short hier pour expliquer pourquoi je combattais la gauche et pourquoi j'étais pas de droite. Je peux pas être de droite. J'ai un certain souvenir de la gauche puisque j'ai pu la rencontrer quand j'étais jeune. Ceux qui ont 10 ans de moins que moi, bah peuvent pas s'en rappeler puisqu'ils ont déjà connu une gauche dégénérée. Donc moi j'ai cette gauche des valeurs, etc., etc. Donc on me reproche souvent d'être de droite parce que je tape jamais sur la droite. Alors comme je dis, j'y peux rien moi si la droite fait pas trop de conneries. Mais là, j'en ai une bien. Ah oui, parce que je peux pas taper sur la gauche indéfiniment sans jamais taper sur la droite. Donc quand la droite elle fait on me pose des questions, je suis emmerdé, je fuis. Eh bien oui. Il n'y a pas que la gauche qui fuit face au débat. La droite le fait aussi. Et la droite à travers le média Frontières. Alors, on va voir ça. Le journaliste Jordan Florentin du média d'extrême droite Frontières, et me dites pas qu'il est pas d'extrême droite, hein, ce média. Il est au moins de droite. Au moins de droite. Du média d'extrême droite Frontières, venu scruter un meeting et les filles. Bon, bah jusque-là, ils ont le droit de venir voir un meeting et les filles. Il y a aussi des adhérents, j'allais dire, non, des militants et les filles qui viennent perturber des meetings de droite, hein. Perturber. Ils viennent pas scruter. Venu scruter un meeting et les filles à Villeneuve-Saint-Georges, fuit après avoir été confronté par un militant. Toutes tes références sont antisémites. Renaud Camus, Jean-Marie Le Pen, tu fuis. Alors on va voir ce qui s'est passé en vidéo. Et bah, vous allez me dire. Vous allez me dire ce que vous voyez. Est-ce qu'il fuit, est-ce qu'il fuit pas? Moi, j'ai bien l'impression qu'il fuit le débat quand même. Il ose rien dire. On peut pas dire qu'il est acculé, hein. Il y a qu'une personne en face de lui. Attendez, je vous mets le son. Toc. Très grand, là. Hey, tu me traites d'extrémiste maintenant, c'est plus antisémite? Parce que tu reconnais que t'es antisémite. Hein, toutes tes références sont antisémites. Renaud Camus, Jean-Marie Le Pen, André Dufresne, tous les anciens Waffen-SS que tu... Attends, Éric Zemmour, t'as entendu ce qu'il a dit sur les juifs ashkénazes, non? Synagogue de la Victoire, t'étais pas là? Monsieur, là vous donnez raison à Éric Zemmour. Ok. Ah, il a raison quand il dénonce les musulmans, hein? Mais il n'a pas raison quand il dit que les juifs ashkénazes posaient des problèmes en France. Il n'a pas raison sur ça. Les gens violents comme vous, les gens agressifs. Violents, moi j'ai touché qui? Et là, voilà, il n'a pas tout... Effectivement, je suis désolé, il ne fait que de débattre, d'envoyer des idées, certes, de façon virulente, mais c'est aussi comme ça que ça se passe, des débats, hein. Je vous invite à aller revoir les débats des années 80 sur les plateaux télé. Là, c'est soft à côté, hein. Et il lui dit, vous êtes violent. Bah non. Réponds-lui. Si t'as des arguments, faut lui répondre. Et ça aussi, c'est une technique des journaux qui cherchent le sensationnel. Ils vont trafiquer les images, tu vois, en disant, voilà, on a été pris à partie, c'était violent, nanani, nanana. Or, pour une fois, tu vois, ce militant de gauche a une bonne réaction, il dit, bah non, regarde, je suis pas violent, je ne fais que te parler, en fait. C'est toi qui m'as poussé tout à l'heure. Ça, c'est intéressant aussi. Tu sais, l'autre jour, t'as coupé, aujourd'hui, on filme. Et ils sont venus, avec contre-caméra pour filmer au cas où. Donc on peut légitimement penser qu'il s'est passé quelque chose en amont. François Baëti, qu'est-ce qu'il dit? On se remet au début. François Baëti, qu'est-ce qu'il dit? On va aller continuer un petit peu plus loin. Tu fuis, attends. Tu vois, il veut plus l'écouter. Hop, je file les bords, on va continuer plus loin. Bah oui, mais réponds à la contradiction. Oh, ouais, toi aussi. Là, ça joue pas pour lui. Hein. François Baëti, qu'est-ce qu'il dit? Alors, on reviendra ici pour voir les commentaires. Mais on a une autre vidéo. Tu t'attendais à voir des gens stupides. Et ça, c'est un petit peu aussi le reproche que je peux faire à la droite. C'est qu'ils pensent que, comme c'est le camp d'en face, ils sont forcément débiles. Non. Tous les militants de gauche ne sont pas débiles. Faut arrêter, faut respecter l'adversaire aussi. Enfin, je sais pas, tu attends du respect. Eh ben, respecte ton ennemi.
et débat sur le plan des idées. Et pas juste, c'est un gauchiste, c'est un extrême droitard, c'est un facho, c'est un lécheur de babouche, c'est... voilà, tu vois. On débat sur les idées. On fait pas des hommes de paille. Enfin, je sais pas, enfin... Ça me semble logique. Quelqu'un m'avait dit un jour, débattre, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ne pas se battre. Débattre. On discute pour ne pas se battre. Débattre. Tu t'attendais à voir des gens stupides. Venu scruter le meeting LFI, le journaliste Jordan Florentin a été pris au dépourvu par un militant l'interrogeant sur son admiration pour Jean-Marie Le Pen. Toi, tu viens donner des leçons d'antisémitisme? Oui, c'est vrai que la gauche est accusée d'antisémitisme. Alors, on va écouter ce qu'il y a. Oula. Je vais baisser un peu le son. Il t'a pas dédicacé son disque de Shahnazi qu'il avait édité dans les années 60? Il t'a pas dédicacé? Tu vois la photo avec Le Pen là? Non, la photo avec Le Pen. La photo avec Le Pen. Toi, tu viens de donner une leçon d'antisémitisme. Alors que t'as un admirateur. Quand tu parles de Le Pen, tu dis quoi là? Attends. T'as un admirateur de Le Pen, non? De Le Pen. Comment tu qualifies Le Pen? Attends, comment tu qualifies Le Pen? Je crois qu'on n'a pas qualifié. Tu qualifies Le Pen de monument. Et seulement Attends. Mon cher, tu t'attendais pas, hein. Tu t'attendais à voir des gens stupides. Attends. Laisse-le. Non, c'est pas Florentin, c'est Adolphe. C'est Adolphe. C'est quoi votre chance? Ça aussi, c'était pas nécessaire. T'as déjà assez d'arguments pour lui foutre la tête sous l'eau. Arrête-toi à ça. Je vois que t'as des photos, je vois que t'as des documents, machin et tout. Arrête-toi au stade des faits. Les faits c'est factuel. Lui dire qu'il s'appelle Adolphe, ça joue pas pour toi, alors que là, tu vois, là, je dis bravo. Tu l'as coincé dans les cordes. Adorateur. Écoute, c'est pas ton surnom? C'est pas ton surnom, Adolphe? Fais voir ton passe sanitaire. Fais voir ton passe sanitaire. Ah, ok. Et donc là, on a déjà les deux autres vidéos de tout à l'heure. PTDR, le frérot, il le mélange de fou, là. Et elles sont quoi? Oui, mais c'est pas parce que elles sont antisémites, si c'est ce que tu veux dire, que ça autorise les autres à l'être. Hein? Qu'on soit d'accord. Mais c'est trop facile. Ah bah oui, mais attends, mais moi j'ai volé un iPhone, mais eux là-bas, ils ont volé des scooters. Non, ça justifie rien. Mais venez au milieu d'un rassemblement patriote, on verra si vous êtes à l'aise. Et il lui répond, donc c'est l'auteur du tweet, aucun problème. Il a simplement pas voulu risquer sa vie au vu du nombre de délinquants présents sur la liste du dealer. Alors ça, c'est beaucoup trop simple comme défense parce que tu vois bien, il n'y a pas une foule autour. On peut le revoir ici, là. Il n'y a pas une foule autour. Ça, c'est archi faux. Tu vois, ils sont 2-3. Ils sont pas massés autour de lui pour l'intimider. Et tu vois que ceux ils sont vraiment 2. Tu vois, ils sont 2. Les autres sont derrière. Limite, ils s'en foutent, en fait, de ce qui se passe. Donc non, arrêtez. En plus, là, il a des arguments, le gars. En vrai, il n'y a rien dans les vidéos. Il part parce qu'il a affaire à des soutiens du Hamas qui le tutoient, qui agitent les mains en l'air devant son visage en parlant sur un ton agressif. Rien de plus. Aucun être civilisé ne veut une discussion avec ça. On peut comprendre leur agacement aussi. Enfin, c'est comme quand... Je suis désolé. Comme quand BFM vient sur des rassemblement de droite, le ton est identique, hein, en face. Mais là, vous soutenez bizarrement. Donc lui, il dit, fin de la blague. Il laisse Djawti, activiste et juriste pour la paix. Bon, bah, fin de la blague. Encore une fois, je me fous de qui ça vient, moi, parce que je débat sur le plan des idées. C'est le monde à l'envers, les colons qui appellent les Français d'extrême droite. LOL.
Tu es bien un vrai bon tocard, toi. Toujours plus de gueule à 10 contre 1, les crasseux d'extrême gauche. Tu serais le premier à courir, petit bonhomme. Et encore une fois, c'est pas ce qu'on voit sur les images. Ils sont deux, et lui, ils sont deux aussi. Il y a lui qui tient le micro, il y a son caméraman, et certainement toute une équipe technique autour. Donc c'est faux. Rémigration, je crie ton nom. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a sur cette vidéo qui te fait dire ça? Le mec s'est fait envoyer dans les cordes, factuellement. Normal, à 10 contre 1, vous êtes les plus forts. Encore une fois, c'est pas ce qu'on voit sur les images. Donc ici, il y a pas mal de mauvaise foi. On va aller voir les commentaires sur l'autre. Alors, sur cette ère glorieuse de Valmy, je vous appelle, vous tous qui aimez la France, à vous réunir autour de ma candidature. Oui, vous tous, paysans, artisans, commerçants, employés, étudiants, chômeurs, ouvriers, entrepreneurs, artistes et savants. Et vous aussi, Français d'origine étrangère, je vous invite à nous rejoindre. Vous que nous avions si bien su assimiler par le passé quand notre beau pays suscitait désir et respect avant que les ravages de mai 68 n'aient répandu partout la haine de ce qui est français, la détestation de l'autre et de soi. Oui, vous aussi les Français d'origine étrangère, je vous appelle à communier sur nos valeurs, dans les mesures où vous respectez nos coutumes et nos lois, dans la mesure où vous n'aspirez, et encore une fois, je ne vois pas où, là, dans cette vidéo, ils ne respectent ni nos coutumes ni nos lois. Moi, je vois des gens intelligents, là. Je vois des gens très intelligents. Dans la mesure où vous n'aspirez qu'à vous élever dans ce pays par le travail. Nous, ouais, c'est long encore son truc. Ah oui, c'est très long. Et donc, tout ça, ça vient de Jean-Marie Le Pen, qui appelait même les Français d'origine étrangère. Tueur d'enfants, le NUPES tue les enfants. Louis Boyard, transport de stupéfiants, violence, refus d'obtempérer, menaces et injures envers un policier municipal, extorsion avec violence et intrusion dans un établissement scolaire avec armes. Mais quel rapport avec la choucroute là? C'est pas la même personne? Toujours à plusieurs contre 1, ça change jamais. Non, encore une fois, factuellement, c'est faux. Les charlots sont de sortie, surtout quand les Juifs de France ont déclaré qu'ils se sentiraient plus en sécurité sous un gouvernement RN que LFI. Oui, bon, ça, certes, qu'ils déclarent ça, c'est une chose. Sur la vidéo, à quel moment? J'ai connu cette ville paisible, maintenant ça va être pire que ce qu'elle était devenue ces dernières années. Fais voir ton passe sanitaire, comment il l'a éteint, MDR. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, je sais que dans mes commentaires, j'ai une majorité de personnes de droite, donc restez correct, restez courtois, ne vous emportez pas. Dites-moi sincèrement ce que vous voyez dans les images. Il n'y a pas de honte à dire que ce mec s'est foiré totalement, qu'il n'avait aucun argument. Il n'y a aucune honte à avouer une défaite. Partage-moi ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire. Abonne-toi si c'était pas encore le cas et que tu es là encore en fin de vidéo. Vérifie que tu es toujours abonné si tu l'étais. Si mes propos t'ont déplu, choqué ou quoi, bah tu peux aussi te désabonner, hein, c'est pas très grave. Hein. Et bah sinon tu peux me laisser le petit pouce qui fait plaisir, qui réchauffe mon cœur et qui m'encourage à continuer ce travail d'information que je fais sur cette chaîne. Tu peux aussi clocher, comme ça tu ne rateras aucune de mes sorties vidéo. Et sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.